Quand je suis allé à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serais grand. J'ai répondu heureux. Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. J'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. John Lennon. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi l'école n'enseigne-t-elle pas l'autonomie aux enfants? Réfléchis bien. L'autonomie est un mode de vie sain et écologique. Sain pour la terre, mais aussi pour le cerveau. Un homme qui tente d'atteindre l'autonomie ne consacrera pas sa journée entière à répéter les mêmes tâches sans réfléchir, mais devra se réinventer chaque jour. Que la finalité de l'école soit l'accès à un travail, et non l'aide à la connaissance de soi, au bien-être et au bonheur, ne te laisse-t-il pas perplexe? Si un jeune adolescent répond à son conseiller d'orientation qui lui demande ce qu'il veut faire plus tard, que son souhait est d'atteindre l'autonomie alimentaire et énergétique, ce qui en soi est un noble, sain et courageux projet, le conseiller lui rétorquera en secouant la tête que ce n'est pas sérieux et qu'il doit songer à un métier. Il se pourrait même qu'il le prenne pour un fainéant, ce qui est absolument absurde puisque chercher l'autonomie est une activité à temps plein pouvant convenir à beaucoup de personnes, mais certainement pas aux paresseux. Gagner son autonomie, c'est souvent exercer plusieurs métiers à la fois. Apiculteur, maraîcher, pêcheur, éleveur, chasseur, maçon, bûcheron, etc. Se dégoter une planque dans la société du travail pour se la couler douce dans une routine sécurisante et pouvoir croquer dans son hamburger, tout cela sans jamais activer ses neurones pour méditer sur cette société, c'est être autrement plus fainéant. Revenons à ce conseiller d'orientation. Pourquoi diable ne considérerait-il pas la réponse de l'élève comme sérieuse? Eh bien parce qu'il est conseiller d'orientation dans l'école de l'empire du capitalisme. Voilà tout. Si dans cette école un élève répond à son conseiller d'orientation qu'il veut être heureux plus tard, ce conseiller lui rétorque qu'il n'a pas compris la question. L'artiste, le penseur ou l'esprit créatif diraient quant à eux que ce conseiller n'a pas compris la vie. Les magnifiques et puissants mots du chanteur anglais John Lennon auraient pu être dits par Rousseau, Montaigne, Mathieu Ricard, Confucius ou le Dalaï Lama lui-même.